j'ai connu 4 présidents à Mont-Joseph à poser des actes très forts. Et aujourd'hui, Archibat, au niveau de l'espace UEMOA, est tellement prisé que tout dernièrement, nous étions à Cotonou. Il a lancé encore un message et ce ne sont même plus seulement les présidents, tous les architectes qui aiment la qualité nous appellent pour pouvoir venir donc au salon Archibat bientôt. Et à l'école, il a ouvert donc les jurys, le jury à l'international. Et les architectes viennent de partout, de France, de Tunisie, Maroc et puis de l'espace UEMOA pour être membres du jury. Ils nous demandent même qu'ils veulent être membres de notre jury. Déjà, il y a près de 37 architectes inscrits pour aller au salon Batimat. Je le dis parce que je vais à ce salon depuis 2011. Il n'y a jamais eu, c'est la seconde fois peut-être, que des architectes se regroupent comme ça sous le mandat de Mont-Joseph pour former une équipe, aller voir l'architecture. Parce que en architecture, il faut se cultiver, il faut aller voir ce qui se fait ailleurs. Et tout ça, je dis, si je vais citer, il y a beaucoup d'actes qu'il a posés. Mais vous savez, comme l'oiseau est souvent assis sur l'arbre, on ne voit pas sa beauté, on ne regarde que son ventre, on dit il a un gros ventre, mais on ne sait pas comment il se présente. Des concours d'architecture s'organisent. Il y a jusqu'à 5 qui ont été organisés. Et ce qui est surprenant là, c'est le Bénet pour la première fois qui organise un concours pour son siège. Et ça sont les démarches du président Mont-Joseph et son bureau. Il a rencontré le Bénet, il a convaincu le DG du Bénet qui aujourd'hui a accepté d'organiser un concours pour avoir un projet pour construire le siège du Bénet. Ça sont des choses rares. Et aujourd'hui, il y a une structure, Kaidan, qui a compris. Et c'est une conviction maintenant. Tous les projets qu'ils doivent financer, ils ont organisé des concours. Il y a eu près de 5 concours qui ont été organisés. En organisant les concours, on permet à plusieurs architectes de compétir et d'être meilleurs. Aujourd'hui, il y a quelques architectes qui sont fiers d'avoir gagné des concours. Mais pour que cela arrive, il a fallu que des gens mènent des démarches. Ça aussi, je pense qu'on peut mettre ça sur le compte de ce qu'il a réalisé positivement pour l'ordre. Le dernier Archibat, le ministère était vraiment impliqué. Et le ministre était heureux de savoir que la conférence inaugurale allait être prononcée par lui. La preuve, aujourd'hui, c'est le ministre qui défend le plus l'ordre des architectes concernant les permis de construire. Partout, il a fait ses tournées, il dit, pour réaliser un projet, passer par un architecte. Mais ça, c'est par conviction qu'ils le disent. Donc les rapports sont bien. Ce que je peux demander aux architectes, de croire en ce que Joseph Amon est en train de faire, pour qu'on lui donne un autre mandat, que tous les axes qu'il a ouverts, qui seront bénéfiques à l'ordre des architectes, qu'ils puissent vraiment les consolider, comme ça celui qui va venir aura la tâche facile. Parce que quand tu n'as pas initié un projet et que tu viens le prendre en cours, si tu ne le comprends pas bien, tu peux l'abandonner et puis après, tout ce qu'on a engagé comme moyen, on peut perdre ces moyens-là. Donc que l'esprit soit positif, que Dieu fasse en sorte que tous les jeunes qui sortent, on a aujourd'hui une école, on a une école à Bondoukou. Tout ce qui a été fait à Bondoukou, c'est l'ordre des architectes sous la gouvernance de notre président Mont-Joseph. Là, il y a des initiatives qui ont été prises qu'on doit achever. Et pour les achever, il faut que celui qui est le patron donc de l'ordre qui a initié cela puisse être là comme ça. Après, on peut avoir suffisamment d'arguments pour pouvoir avancer. Donc, je voulais dire merci à l'ordre pour m'avoir fait confiance. Et je suis toujours prêt à servir l'ordre et à travers un esprit vraiment positif.